lieu de peindre totalement et bêtement vos murs, créez du mouvement, des accidents, des jeux de couleurs, rendez vos murs intéressants, comme Jean-Christophe Aumas, chez qui nous étions allés il y a quelques temps. J'ai voulu jouer le côté tableau géant. Sur chaque mur, en fait, il se passe des couleurs différentes, un cadrage différent. Pour devenir nous aussi les directeurs artistiques de notre maison, il nous faudra de la peinture, on a choisi une muscade comme tonalité, un pinceau et un rouleau, du papier cache, et puis c'est tout, soit 27,95 €. Alors bien sûr, on ne va pas faire le plafond de la chapelle Sixtine, mais les conseils sont les bienvenus. C'est parti. La première étape, il va falloir tracer le mur avec le crayon et le niveau, plus le mètre pour voir la hauteur où on veut déterminer le dessin. Le plus compliqué, c'est la préparation. Comme les traits seront faits, on va mettre le papier cache. Qu'est-ce que je vous disais? Là comme ça, c'est droit. Et après, on va pouvoir passer la peinture. Toujours première couche en peinture acrylique, mat. Parce que la peinture mate va servir d'accroche. Et après, le brillant. Délimiter la zone avec un pinceau. Et après, étaler au rouleau. Comme ça, ça vous évite de déborder avec le rouleau. Donc la première couche en mat, il va falloir attendre 1 heure ou 2 pour que ce soit sec. Et après, on va pouvoir attaquer directement la peinture brillante. Une fois que l'on maîtrise la technique, tout est possible. Une fois qu'on a bien préparé le traçage, on peut aussi bien réaliser des ronds, des carrés, des triangles pour déterminer la zone graphique qu'on veut faire sur le mur. Pas cher et effet garanti. Que demande le peuple? Encore plus de nostalgique! Voilà, si vous avez manqué le début, le récap c'est sur internet.